Si on va rester dans nos systèmes francophones pour accuser les gens de détournement du bien, de rentrer sortir ici, là, c'est qu'on ne va pas avancer dans la vie. The time is money. Use your minds to eat in this life. Je pense bien que je vais m'arrêter là, je donne la parole aux d'autres personnes et puis on va continuer le débat. Ok, merci bien, fils. Simon, comment tu vas, Simon? Simon, ton micro. Ouais, je vois comment ça marche. Simon, ton micro. Oui, allô, monsieur Simon. Oh, ça va, ça va. Par rapport à ce sujet-là, c'est un sujet qui est un peu compliqué. Ce qu'il dit par rapport à la dame Kadila, c'est un grand phénomène. C'est pas en Côte d'Ivoire seul. Chez nous ici, moi ici au Togo, chez nous aussi, il y en a plein. Il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de bruit, Simon. Il y a beaucoup de bruit là où tu es. Bon, ce que je dis par rapport à ce phénomène-là. Il y en a plein chez nous ici. Chez nous aussi au Togo, c'est pareil. Donc on va pas prendre, bon, ce sont des choses de la vie, on va pas prendre son exemple pour poster par rapport à quoi. Elle peut prouver, bon, si elle a mené le reçu pour prouver que c'est elle qui a acheté. Parce que ça peut arriver. Mais attends, au fait là, moi j'ai une question en fait. Moi je comprends pas. Hein. Nous sommes dans un pays sérieux. L'affaire, non, ne riez pas, hein. On dit, nous sommes dans un pays, bébé. Nous sommes dans un pays sérieux. L'affaire Apouchou, là, hein, ça a arrivé lorsque on a vu 100 millions dans les bras de Apouchou, qui était une star pareille comme, Kadi Touré. Mais aujourd'hui, si, par le bien de peut-être, Johnny Pacheco, il dénonce que la voiture de Kadi Touré a été payée par les biens publics de la Côte d'Ivoire, mais je crois bien que la police économique doit faire son travail. La police économique doit aller voir si vraiment ça vient des revenus de Kadi ou ça vient des biens publics. Ce qui est logique, c'est un pays sérieux. Lion Noir. Oui. Je peux prendre la parole juste une minute et puis je vais éclaircir quelque chose. Vas-y. Moi, c'est ma question que je pose. Vas-y. Je te le jure qu'au jour d'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, tu détiens uniquement même retrait de 5 millions de francs CFA sur ton compte. Tu es suivi par la police économique. Voilà. Juste, je tire l'intention de la jeunesse francophone. Juste une prise de conscience. Le monde, c'est le monde des affaires. La richesse, c'est comme l'océan. D'autres iront puiser l'eau avec des citernes. Voilà. D'autres iront puiser l'eau avec des barriques. D'autres iront avec des fourchettes. D'autres iront avec des paniers. Les facultés ne sont pas les mêmes. Si tu ne comprends pas le système du monde, comment ça se fonctionne, tu vas rester derrière tes barreaux, focalisé sur ta pauvreté. Il y a un dieu, on appelle le dieu Maman. C'est le money. Cherche à canaliser la chose et rentre dans la cour des grands. Aujourd'hui, je prends le cas du mariage du kérosène. Si vous avez une très bonne mémoire. C'est lors du mariage du kérosène, ils ont remis la clé d'une maison de combien de millions? 200 millions. Il y a un non-dit qui est derrière les 200 millions. C'est pour faire la publicité de l'agence immobilière. Donc, c'est pour dire que suivant là, il y a certaines choses, avant de t'engager, il faut avoir des preuves palpables avant de venir mettre tes arguments. Moi, j'ai connu des gens, quand je me suis approché de certaines personnes dans le monde des affaires, c'est un gagnant-gagnant. Il y a des gens qui gouvernent d'abord le monde. Ils sont là. Donc, dans ce réseau-là, si tu cherches à rentrer dedans, moi, je préférais que la jeunesse ivoirienne s'approche à la dame Kadi pour comprendre beaucoup de choses. Prenons le cas du business du riz en Côte d'Ivoire. C'est un réseau. Attends, il y a Côte d'Ivoire qui veut une motion. Ok. Oui, Côte d'Ivoire, vas-y. Quand je prends le cas du business du riz, c'est un réseau. C'est un réseau. Quand ça quitte, ça arrive même au port. Du port maintenant pour aller dans les différents pays. Le Ghana, c'est la Côte d'Ivoire qui fournit le riz au Ghana. C'est un réseau encore. Allô? Oui, allô, Côte d'Ivoire. Ouais, je voulais une motion, frère. Il a bien compris qu'ils disent que
quand tu retires un montant de 2 millions ou 3 millions, comment on appelle ça, le service économique est en arrière de toi. Je n'ai pas dit Mais le dit. on a vu ici, comme tu l'as si bien dit, à travers l'affaire Apoutou, c'est l'affaire Apoutou qui a permis de dénicher le petit Lionel Pisse. Pourtant, ce petit-là, il a des maisons en Côte d'Ivoire, il a à coups de millions, il a même des voitures de ce même montant-là. On ne l'a jamais interpellé pour ça. Il a fallu qu'on monte 100 millions pour qu'on parte l'interpeller. Donc, est-ce que tout ce qu'il possédait là, on l'avait déjà vérifié, ou bien c'est après l'affaire Apoutou qu'on est allé vérifier pour l'arrêter? Ok, je peux te répondre. Je peux Après, le après aussi, là, après aussi, il faudrait quitter dans l'émotion. Hein, c'est vrai. Les Ivoiriens sont trop dans l'émotion. Vas-y, vas-y. Après, on va écouter le nouveau monté là. Après, on va écouter Cyril. Après, Cyril, on va écouter Tu sais que avant de mettre la main sur quelqu'un, il faut avoir les preuves. Quand tu n'as pas les preuves, tu n'attrapes pas la main de la personne dans les sacs. Tu attrapes la personne aussi sur le plan juridique, il peut revenir contre toi. Sinon, le petit, les gens ont beaucoup d'enquêtes, mais ils n'ont pas de preuves. Mais la preuve qu'ils ont eue, c'est quand Apoutou est venu exposer l'enfant. Mais si le cas d'Apoutou n'a pas dit le nom de l'enfant. Sinon, ils sont nombreux. Le monde des affaires financières, c'est un autre monde. C'est un autre monde, il faut être dedans pour comprendre. Quand tu n'es pas riche, là, tu ne peux pas comprendre la richesse. Donc, c'est juste tirer l'attention à la jeunesse, essayons de comprendre le monde du business. Et puis, on va avancer. Laissons la politique aux politiciens. Ok, il n'y a pas de souci, fils Power. On va écouter Cyril. Lyon, excusez-moi. Ok, Cyril va parler. Okay. Oui, Abou, là, tu as une bonne connexion maintenant. Après, attends, on va écouter la nouvelle montée et puis après, on te passe la parole à vous. Vas-y, Cyril, bonsoir. Mon micro, là, quand ce sera mon temps de parole, là, je vais prendre la parole. Ok, Cyril, augmente un peu la voix, pardon. Lyon, je regarde. Ouais, Bonsoir. Challenge, comment tu vas? Ça va bien, j'espère. Oui, ça va par la grâce de Dieu. Bon, on a dit que la dame même Kadi Touré, là, en question, les gens n'ont pas de problème avec Kadi Touré. C'est une femme. N'importe qui peut lui donner des cadeaux. Si c'était un footballeur international de haut rang, les gens n'allaient pas se prononcer. Un gars comme Drogba, là, s'il a acheté Range Rover 2023, 2024 pour donner à Kadi Touré, personne n'allait parler de ça. Si c'était un caissier, l'argent qu'il gagne dans le football, là, les gens n'allaient pas prendre un débat pour parler. Mais si aujourd'hui, ils sont en train de s'exprimer là, sur ce sujet-là, c'est à cause de tout ce qui se passe au pays. Aujourd'hui, là, on casse la maison des gens, on n'arrive pas à les dédommager. On garde, il y a les femmes qui sont débrouillées, qui ont vendu des voies, qui vendent l'eau, lotus pour payer quoi de leurs enfants. On les chasse sous prétexte que non, c'est un développement. On n'arrive pas à trouver des solutions pour eux. Et là, quelqu'un vient nous dire, il y a une piste qui est un ministre. Le problème là, c'est le ministre, c'est pas Kadi. Voilà. Mais comme c'est elle qui a reçu le cadeau là, c'est à cause là, les gens sont en train de parler d'elle. Sinon, elle-même là, les gens n'ont pas de problème avec elle. Voilà. Maintenant, si on veut prendre la logique des choses là, qu'on est dans un pays de droit là, moi, il me rappelle en France, une année, pendant les élections là, il y a un candidat là, ils ont payé verse pour lui 60 000 euros. Mais il vous dit qu'à cause de ça, le candidat là, lui, il a perdu les élections. Il n'a même pas pu se présenter même. Dans un pays de droit, normalement, de la manière qu'ils ont traité l'affaire Apoutou, c'est de cette même manière-là, la police économique doit se saisir de l'affaire. Nous, on n'en convient pas que Kadi Touré est une femme. C'est une femme d'affaires, c'est une femme battante. On a la justice même ivoirienne. Elle peut aller jusqu'en Finlande pour aller poser plainte pour diffamation. Là-bas, là, les Blancs, ils ne sont pas dans la corruption. Blanc n'est pas dans la corruption. Lui-même qui a donné l'information là, il dit qu'il faut laisser PLCC de Côte d'Ivoire là. Viens en Finlande et puis il faut venir poser plainte pour diffamation. Là-bas, là, toute la vérité va sortir. Donc c'est ce qu'on est en train de parler. Sinon, la dame en question, les gens n'ont pas de problème contre elle.
pour dire que non, c'est rentré aussi. Mais quand on regarde toute la situation du pays actuellement, et puis un ministre d'État prend au moins plus de 100 combien de millions pour acheter une voiture pour donner à la femme. C'est ça qui fait que les gens sont en train de parler sur l'information. Sinon, la jeunesse ivoirienne, la moi, a dit à monsieur Fils truc là, la jeunesse ivoirienne est réveillée. Hein. Aujourd'hui, la jeunesse ivoirienne fait tout. Là, on ne compte pas sur le gouvernement pour gagner de l'argent. Dans tous les business allaient là, moi, je ne sais pas en quelle année. Si toi, tu as quitté la Côte d'Ivoire en quelle année, mais moi, je sais que allait là, les jeunes ivoiriens là, ils sont réveillés. Voilà. Ok. Merci bien, Cyril. Voilà, On va écouter Hendrik. Non, ça non, Hendris. Ça, c'est Hendrix. Ok. C'était pour donner un peu mes impressions. Bonsoir tout le monde, déjà. Bonsoir. Ok. Déjà là, faut savoir. On tapote ton partage, les gars. Faut savoir déjà que ce genre de véhicules là, déjà, même souvent des gens qui ont l'argent dans des pays développés, ils les prennent avec des financements. On leur permet même pas même de payer sa cash comme ça. Ben, le monsieur Johnny Pacheco qui est sorti, lui, il y va de sa crédibilité. On sait une chose, il a tourné un peu avec ces gens-là, il est au courant de certaines informations. C'est sûr qu'il ne va pas venir avec les papiers de la voiture pour dire voilà comment ça a été, où ça a été payé, mais il y va de sa crédibilité parce que vous savez, quand vous devenez une personne publique et surtout qui fait partie du gouvernement, tout le monde a les yeux sur vous parce qu'on sait que vous travaillez beaucoup avec l'argent du contribuable. Aujourd'hui, quel exemple ça va donner? Est-ce qu'il faut être soit une femme ou bien un homme exceptionnel pour recevoir une voiture de plus de 100 millions? Quand Johnny Pacheco, il a dénoncé ça, moi je pense que la dame, soit elle portait une plainte en bonne et due forme pour dire que elle n'est pas receleur, ou bien elle sortait les documents en bonne et due forme pour clouer son bec et puis c'était terminé. On n'en parlait plus. Là, lui, il allait discréditer. Mais le mec, il l'a juré sur tous les cieux pour dire. Et le mec, il a dit, si tu veux, viens porter plainte en fait. Voilà. Il a dit ça. En fait, c'est même pas là, cette affaire d'achat de voiture, mais c'est en fait l'argent du contribuable qu'on voit comment les choses sont dilapidées. Aujourd'hui, on a des riches et on a des très pauvres. Bon, quand vous voyez de l'argent qui peut nourrir peut-être tout un village, quand on met d'un matériel, que je dirais, où tu ne dors même pas, où tu ne prends pas ta douche, où tu ne fais rien, mais que tu vas prendre ça pour peut-être entretenir certaines relations assez lugubres, c'est ça en fait qui fait mal, parce qu'on se dit quoi? Quand tu deviens homme politique, tu deviens quoi? Un voleur, tu deviens riche, tu fais n'importe quoi, les gens vont plus chercher à aller peut-être à l'école, ils vont tout chercher à devenir homme politique. Mais cette femme n'a pas porté plainte. Le monsieur, le concerné lui-même, n'a pas porté plainte. On a vu des gens sortir pour essayer de les défendre, pour essayer de défendre la dame, pour essayer de les incriminer encore un peu plus. Mais les concernés même n'ont pas porté plainte. Les concernés n'ont rien dit de vraiment pour pouvoir dire que cette affirmation, elle est fausse. Et quand tu es public, c'est comme ça que ça se passe. Quand tu es public, dès qu'il y a quelque chose qui te concerne, tout le monde va sortir pour dire, mais voilà, donc ils vont profiter de la lucarne en même temps pour dénoncer un peu la gestion de tout ce qui se passe en ce moment. Aujourd'hui, quand on voit ça, c'est vraiment déplorable. Parce que, moi je dirais, des gens qui ont autant d'argent pour s'acheter de très grosses voitures, c'est pas impossible. Hein? Il y en a qui ont ces voitures-là, qui font des bonnes affaires, les affaires marchent, ils sauvent ces voitures-là, même payées cash, et puis ils ont de quoi prouver qu'ils pouvaient payer cette voiture. Mais en temps normal, tu sais que la voiture ne t'a pas été offerte dans des conditions régulières. Soit tu vas la rendre, soit tu prouves que tu l'as acheté toi-même. Ou bien tu dis carrément oui, on me l'a offert. Voilà celui qui me l'a offert. Mais on veut faire ça de ça une affaire un peu bizarre, une affaire un peu lugubre. On ne dit pas les choses telles qu'elles sont. Sinon, le monsieur, il a parlé, il y va de sa crédibilité. Il est suivi par plusieurs personnes. Et je ne pense pas qu'à ce stade-là, il va vouloir venir raconter des choses qui sont
qui ne sont pas vérifiés, qui ne sont pas vrais, juste pour se faire voir. Parce que demain, il ne pourra pas encore venir s'asseoir. Qui va le croire? Qui va l'écouter? Personne. Donc, tout ça, au lieu de beaucoup discuter, elle n'a qu'à venir juste dire, le véhicule, il m'appartient, le voilà. Mais ça fait déjà plusieurs jours, ça n'a pas été le cas. Donc, on s'est dit quoi? Il peut même avoir des jours qui vont passer, puis on va fabriquer certains documents. Les gens sont là, ils volent l'argent du contribuable et ils en font ce qu'ils ont envie de faire. Point final. Sinon, on prend un salaire, on le calcule, le salaire par rapport au poste qu'elle a. Si elle fait des affaires, elle dévoile là ses affaires. Voilà les affaires. Ok. Merci, Andris. C'est tellement simple et clair, sincèrement. Moi, je comprends pas pourquoi on veut faire de ça toute une histoire. Et puis après, il y a d'autres qui disent que non. Il y a d'autres qui vont taxer les autres de jaloux, bande de jaloux, bande. Ça n'a rien à voir de jalousie, hein. Ça n'a rien à voir. Après, pourquoi est-ce que vous n'avez pas dit qu'il y a d'autres qui sont jaloux d'Apouchou? Parce qu'il a montré 100 millions. Bah, voilà. Wari, comment tu vas, Wari? On va parler Wari, après Wari, Ali Diakité, après Ali Diakité, Ibrahim. Et puis après, Côte d'Ivoire. Ça va, frère. Ça va, toi. Je peux avoir une leçon. Moi, je pense que beaucoup de personnes sont dans l'émotion. Hein. J'entends Indris dit que ça y va de la crédibilité de Johnny Pacheco. Peut-être que c'est maintenant qu'il découvre Johnny Pacheco. La personne même qui a donné l'information d'abord, c'est qui? Johnny Pacheco n'est pas un homme crédible. Et puis, nous, on n'est pas dans un quartier, on est dans un pays. Donc, demain, moi, je peux me lever pour dire que la maison de Lion Noir, là, c'est tel ministre qui l'a donné. Et on fait les enquêtes sur lui. Demain, Lion Noir se lève pour dire que la voiture de CIV, c'est telle personne qui l'a donné, on va faire des enquêtes sur lui. Ça ne marche pas comme ça, un pays. Attends, parlons d'Adjoumani. Non, j'arrive. Attends, parlons d'Adjoumani. Non. On parle de quelqu'un qui a des photos, des vidéos avec tous les ministres de la Côte d'Ivoire. Oui, ça ne veut pas dire que ce qu'il dit est vrai. S'arrêter, prendre photo avec un ministre et puis il est au courant de tout. Qu'est-ce qui prouve que ce qu'il dit est vrai? Que quelqu'un me montre ici que ce qu'il dit est vrai. Et puis parlons d'Adjoumani. Est-ce que Adjoumani qui fait partie de l'équipe qui gère le pays depuis 80 combien n'a pas les moyens pour s'acheter cette voiture si c'est pas dans le denier public? Quand même, vous aussi. On a vu, il y a beaucoup de personnes en Côte d'Ivoire, même il y a des enfants qui ont des voitures. Ça n'a même pas commencé aujourd'hui. Je n'ai pas dit qu'il faut encourager des personnes qui prennent l'argent dans le denier public. Un gars comme Victor, on sait qui est le PDG comment on appelle, Disney Die et d'autres sociétés. Vous pensez que les ministres là, ils n'ont pas d'autres business, ils n'ont pas la capacité de s'acheter une voiture de 200 millions? Si c'est pas dans le denier public. C'est pas la vérité. C'est pas attends, Cyril, attends, il termine. D'abord, qu'est-ce que moi je veux dire, c'est que d'abord, Johnny Pacheco n'est pas quelqu'un de crédible et il n'y a aucune preuve qui montre que ce qu'il dit est vrai. Et puis, pourquoi la dame, elle va se justifier? Pour quelle raison elle va sortir ses papiers pour venir se justifier? Parce que Johnny Pacheco c'est ce qu'on est en train de faire. Parler sur les réseaux de lui quelques jours, c'est ce qu'il veut. Sinon, il sait que ce qu'il dit, il va jamais sortir des preuves. Il va rester là à gueuler sur les réseaux toujours. S'il veut m'asseoir sur vous, ça sera comme ça. Et ça, rien ne va sortir. Dis à quelqu'un, viens porter plainte en Ferland. Si c'est comme ça, ça ne veut rien dire. Si elle va porter plainte en Ferland, vous savez, ça peut prendre combien de temps? Non, la voiture, c'est aux Ivoiriens de porter plainte au denier public. On va voir s'il y a quelque chose ou pas. Voilà. Ok, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, Wari. Monsieur Ibrahim, comment vous allez? Il y a Cyril qui veut motion. On va prendre. Attends. Oui, sénateur. Rapidement. Ah, Andris, attends, pardon. Il y a Cyril aussi qui veut une motion avant toi. On va prendre la motion de Cyril et puis après, on va prendre ta motion rapidement, vite fait, et puis on va écouter Ibrahim. Ouais, je voulais répondre à Wari tout à l'heure. Wari, tu sais, aujourd'hui là, on est dans un pays là. On n'est plus dans où la Côte d'Ivoire est arrivée. On n'est plus dans faire des pro-Gbagbo, pro-Ouattara. Nous, on n'est plus dedans. Voilà, c'est aujourd'hui là, c'est au bien-être des Ivoiriens. On pense.
quand il regarde la situation actuellement que le pays traverse là, sachant qu'il y a d'autres qui ont des problèmes à se nourrir, si Dieu t'a fait grâce, si aujourd'hui toi tu es dans une bonne condition, il faut mettre dans ta tête qu'il y a 10 personnes derrière toi aujourd'hui qui sont dans une mauvaise situation. Un ministre va acheter une voiture de 200 millions. Adjoumani, elle est rentrée dans le gouvernement. Quand on le paye là, lui, il ne dépense pas. Un ministre là, quand on le paye, il n'a pas les impôts à payer. Il n'a pas les impôts à payer. Soyons sérieux. Ce n'est pas en défendant un parti politique parce que le parti là va partir, mais la Côte d'Ivoire va demeurer. Ok. Il n'y a pas ils vont être là à attendez, les gars, attendez, les motions sont trop. Quand les motions sont trop comme ça, on ne va pas avancer. Hein. Attendez, les gars. Attendez, ok, Cyril, je crois bien que tu as compris. On va écouter Henrik, 1 minute vite fait pour ta motion, puis on va écouter Ibrahim. Moi, je vais lui demander comment il définit le mot crédibilité. Parce que si je ne me trompe pas, Johnny Pacheco, il était de l'autre bord. Hein. Quand il faisait plusieurs affirmations, personne ne lui a... Les gars, on tapote il parlait, il ne faisait que parler. Il n'a jamais brandi de preuves. Il ne faisait que parler. La fille là, elle est juste un dommage collatéral. La personne à qui Johnny Pacheco il s'attaque, c'est un membre du gouvernement dont les biens sont assez caducs à prouver. C'est juste ça. Quand je dis de porter plainte là, c'était lui, M. Adjoumani, qui devait saisir les choses pour dire qu'on est en train de l'accuser comme s'il était un voleur dans le gouvernement. C'est lui qui devait se justifier. Maintenant, après les cuisines internes, là, de si c'est sa copine ou pas, ça, ils allaient justifier ça. Qu'est-ce que tu veux dire par crédibilité? Faut m'expliquer ce que j'appelle crédibilité de Johnny Pacheco. Parce que quand il était de l'autre bord, il était applaudi. Andris, je pense bien qu'il a compris. Hein? On va écouter M. Ibrahim. M. Ibrahim, comment vous allez? Monsieur Ibrahim, comment vous allez? Votre micro, il est fermé. Votre micro, il est fermé, monsieur Ibrahim. On va écouter Côte d'Ivoire vite. Après Côte d'Ivoire, on va écouter Sénateur. Côte d'Ivoire, vas-y. Ton micro, Ibrahim, je vais vous faire descendre parce que votre micro, il est fermé. Côte d'Ivoire, ton micro. Ouais, merci. Mais moi j'écoute les frères et puis ça me fait rire. Le frère, il y a eu trois versions. Il y a un qui dit nous sommes dans l'émotion. Et puis lui-même, il vient, après son explication, il vient se mettre dans l'émotion. Parce que quand il dit Johnny Pacheco... Oh frère Nelka, comment tu vas? Merci pour les cadeaux les gars. On tapote, on partage. Johnny Pacheco n'est pas crédible. Qu'est-ce qui prouve que ce qu'il dit est vrai? Mais là, on peut lui retourner la même question. Qu'est-ce qui prouve que ce qu'il dit est faux? Ça, c'est une autre question qu'on peut lui retourner aussi. J'entends l'autre qui nous dit la jeunesse ivoirienne ne connaît pas le business et que dans le monde du business, même des entreprises peuvent t'offrir des voitures et ceci, cela. Mais en même temps que tu dis ça, là, ça peut être des entreprises aussi qui sont en train de faire du blanchiment d'argent, qui vont donner ces voitures-là à ces personnalités-là pour vraiment couvrir aussi. Ça, tu ne le dis pas. Et c'est ce qu'on peut aller chercher. On n'est pas en train ici... Ne ramenez pas ça. Ne ramenez pas ça à la politique. Ne ramenez pas ça à la personnalité de Kadi. Non. Kadi, on l'aime bien. On a vu les Ivoiriens ici la célébrer lorsque Debodo a fait Geneva Djaba et tout. Tout le monde était heureux. Personne n'en veut à Kadi. Personne n'en veut à qui que ce soit. Personne ne vient ici pour faire la politique. Tout ce qu'on dit, on dit quand il y a des situations telles qui sont signalées dans notre pays. Surtout que nous sommes sur la liste noire de Gafi. On a vu des Libanais ici avec du Poupounampu. On a vu certaines personnes ici avec des dollars que nous-mêmes, on n'a pas en Côte d'Ivoire et autres. Mais c'est normal que la police économique joue son rôle. C'est tout ce qu'on a demandé. Que la police économique qui est payée pour ça, qu'on paye pour ça, si tu veux que le contribuable ivoirien paye pour ça, mais juste ce rôle-là. Pas plus tard qu'il y a un mois, même pas chose ici, où ils ont arrêté 3000 voitures et qui sont VOL à l'étranger, dans plusieurs pays, et puis qui sont ramenées en Côte d'Ivoire, sans tacher encore le nom de la Côte d'Ivoire. Voilà une autre voiture qui apparaît. C'est normal qu'on se pose la question. On n'a rien à voir. C'est malheureux que ce soit tombé sur elle. C'est pas ce qu'on voulait, parce qu'on était dans le mood de notre Geneva Djaba et tout. C'est malheureux que ce soit elle qui soit en avant, mais ça pouvait être une autre fille et tout.
Mais c'est normal qu'on la check. Voilà, Edoxy Yao, même Edoxy Yao l'a dit. Quand ils étaient en train de faire checker les voitures VOL là, ils sont allés checker Edoxy Yao. Ils sont allés la checker. Elle a dit ça ici, chose ici. Donc elle a garanti, elle a dit, ah, mais c'est là qu'on dit, ah, la police économique a fait son travail. Voilà une influenceuse qui s'est zip avec des voitures. On s'est dit que là maintenant, elle est claire. Ils l'ont checké, elle est claire. Ça veut dire que si c'est un organisme qui lui a donné tout, ça veut dire que c'est pas une voiture VOL. Elle est tranquille dans sa tête. Maintenant, voilà une autre sœur qui a une voiture. Non seulement on mélange son état, c'est-à-dire sa fonction, plus le fait qu'il y a les politiques qui embarquent là-dedans, mais c'est des trucs encore qui sont encore plus larges. Parce qu'on s'est dit aujourd'hui, là, on a tellement, nous, Ivoiriens, accepté que quand un politique a de l'argent, c'est normal. On n'a pas à le checker parce que normalement, un politique, il doit être riche en Côte d'Ivoire. Si vous voyez, je ne dis même pas le nom de Adjoumani, ça ne m'intéresse même pas parce qu'il ne m'intéresse pas dans le film en fait. Je veux dire que il faut qu'on ait cette habitude-là en tant qu'Ivoirien, surtout dans notre situation en tant que pays sérieux. Quand il y a quelqu'un qui a un certain montant, ou bien si tu veux, qui a un prestige, même qui a une maison d'une certaine valeur, c'est pas normal qu'on soit là à accepter ça. Quelqu'un qui est devenu directeur des impôts, aujourd'hui, dans 1 an, il a un immeuble, il a 5 immeubles, et on accepte ça, et on dit, ouais, c'est parce qu'il est directeur des impôts. Non! Voilà ce qu'on a accepté dans ce pays-là, et qui continue. Mais il faut dire non à ça. C'est ce qu'on est en train de dire. Et ça, il faut que ça donne un exemple. Donc, à partir du moment où ça a été cité, parce que ce qui va arriver, quand on dit, pourquoi est-ce que, je vais chuter là-dessus, pourquoi est-ce que on va écouter Johnny Pacheco ou bien un individu X qui va passer son temps à pointer quelqu'un du doigt quand il a un bien. Oui, mais ce qui va arriver, c'est que quand ce dernier-là pointe quelqu'un du doigt qui a un bien qui est trop de valeur, mais ce qu'on fait, on retourne, la police économique retourne vers cette personne-là pour lui dire, tu nous as induit en erreur et cette personne-là est sanctionnée. Comme ça, cette dernière-là, qui est Johnny Pacheco dans ce cas-là ici, ne va plus ramener de fausses informations. Elle va réfléchir à 10 fois avant de ramener une information. Voilà comment on travaille. Okay. On ne dit pas non, on ne va pas rester là comme ça et puis s'asseoir là pour dire non, c'est faux, non, c'est faux, non, c'est faux. Non! C'est pas à nous de faire ce travail. Je vais répondre 10 secondes à la question qu'il m'a posée, s'il te plaît. Il m'a demandé qu'est-ce que c'est pas vrai. Frère, pardon. Moi, je vais dire, quand on accuse quelqu'un, la question quand on accuse quelqu'un de vol, je te donne un exemple. Hein. C'est pas au voleur de prouver qu'il n'est pas voleur. C'est celui qui l'accuse, c'est à lui de prouver que réellement c'est un voleur. Donc, la personne qui accuse là, c'est à la personne de prouver réellement que c'est ça. C'est pas à la personne qu'on a accusé de venir se justifier pour dire ceci, pour dire cela. Même dans la justice, ça ne fonctionne pas comme ça. Voilà, c'est lui qui accuse, c'est à lui de prouver réellement, pour montrer qu'il est crédible, c'est à lui de prouver que ce qu'il dit est vrai. Rapidement. Excusez-moi, là, je vais répondre 30 secondes et puis c'est fini. Excusez, calmez-vous. C'est pas, ici, la parole. Vas-y, Côte d'Ivoire, 30 secondes. 30 secondes, vas-y, Côte d'Ivoire. Dans mon explication, j'ai jamais dit que Kadi vienne prouver quoi que ce soit, que M. Adjoumani vienne prouver quoi que ce soit. Eux autres, là, ils ne m'intéressent pas. Je ne veux même pas qu'ils viennent prouver. Et ils n'ont rien à prouver. La seule personne qui doit faire son travail, c'est la police économique. C'est tout ce que j'ai dit. Voilà. Kadi n'a rien à prouver. La police économique doit faire son travail quand elle est interpellée. C'est tout ce qu'on dit. Voilà. Okay. Ne mélangez pas les choses. Merci bien. On va passer la parole à Ibrahim. Avant ça, je vois beaucoup dans les commentaires, il y a d'autres qui disent que non, c'est pas la seule, On n'en disconvient pas. Kadi, c'est pas la seule. Mais aujourd'hui, là, c'est sur elle le soleil a tourné. C'est sur elle le soleil brille. C'est comme ça. Donc là, oui, bonjour, vous m'entendez? C'est tellement simple. Vas-y, Ibrahim. Comment ça va, les frères? Ça va. Après, Ibrahim, tu vas parler, sénateur. Quand il dit qu'elle n'a rien à prouver là, pourquoi elle a porté plainte? La PSC. Vous savez, ça là, c'est quelque chose. Merci. C'est quelque chose qui est un peu bizarre. Mais moi, je leur demande, tous ceux qui défendent ces trucs-là, moi, je leur demande, il y a la femme d'Adjoumani qui a fait un post, qui a fait une vidéo, donc elle a écouté la vidéo de la femme d'Adjoumani. Parce qu'elle dit qu'elle a les audios de Kadi, elle a les vidéos de Kadi. Non, mais est-ce que la dame, c'est la femme d'Adjoumani? Moi, je suis pas sûr que c'est la femme d'Adjoumani. Mais ce que je dis là, il s'agit de la Côte d'Ivoire.
Il faudrait qu'on fasse attention à ce problème-là. Parce que les ministres, la plupart, Adjumani, là, c'est pas la première fois que Adjumani paye voiture pour les filles, c'est son travail. Moi, je confirme ça, parce que moi, j'ai beaucoup de derrière Adjumani, à Goubéré, à Bandoukou, avec ses gardes de corps. Adjumani a gâté mon business. Moi, ça, c'est moi-même, je ne parle pas de quelqu'un d'autre, je parle de moi-même. Il faut être clair dans tes dits. Il faut être clair. Mais il faut fermer son micro, chose, comment on appelle ça, Lion Noir. Ferme le micro. Mais pourquoi on parle à vous parler? Depuis la moi, je suis là, les gens parlent. Ibrahim, vas-y, ferme le micro et tout. Moi, j'ai une camarade de Bandoubi, devant la mission, c'est quand on appelait ma camarade, on était assis dans ma voiture, à Djoufou, précisément devant la pharmacie des plages à Djoufou. Mais c'est juste là, c'est ce qui a mis fin entre moi et la fille. Parce qu'Adjumani se déplace avec 5-4 filles. Quand il va avec, il est dans les hôtels, la banque ou dans les coins là, il les dépose et puis il les donne 2 millions 4.